Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Ashley Lynn pensait avoir trouvé la maison idéale grâce à un membre de sa famille. Mais après son installation, une série d'événements étranges de plus en plus intenses la pousse à douter de sa santé mentale. Taxée de folle, elle décide d'installer une caméra dans la pièce la plus active, partagée entre le besoin de preuves et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Très vite, les phénomènes commencent. Un soir, alors qu'elle essaie simplement de regarder un film, d'étranges coups résonnent à l'étage. Coco keeps looking towards the stairs. And it's freaking me out. Like, I don't want to go upstairs now. But here's what I caught. And I'm sorry if I'm whispering because I don't want it to hear me talk about it because I'm a little scared. But like every time I start my movie, the knocking starts. And it's not 3 knocks in a row. It's just like a knock knock and then a knock knock. Like it's not 3 in a row, but I'm scared. On entend distinctement les bruits et son chat, Coco, fixe les escaliers, oreilles pointées. Ce n'est pas grand-chose, mais suffisant pour confirmer qu'elle ne rêve pas. Et ce n'est pas tout. Un matin, elle descend et découvre une balle rouge roulant dans la salle à manger. Une balle qu'elle n'a jamais vue auparavant. Elle disparaît des mois, puis revient sans raison. Plus troublant encore, ses chats ne jouent pas avec. Ils se contentent de l'observer. Ashley commence à regretter d'avoir installé une caméra. Dans une vidéo suivante, elle est visiblement terrorisée par ce qu'elle vient de capturer. La caméra de la chambre d'amis enregistre enfin quelque chose d'incontestable. No one was in the closet. So sometimes I come up here and the closet door is like this. Now, there could be explanations to that, but I came up here because I got a notification on my camera that there was movement. So that's why I came up here and checked the closet. But no one is in the closet. Coco just went in there because, again, she's obsessed with going in closets. I keep this as my extra spare closet with just random shit in it, to be honest, like pillows, blankets, things like that. But Coco doesn't really seem scared of a lot of things, especially if it's going to let her into a closet. Like, she loves it. She loves to be in places she's not supposed to be. See, she's already thinking of ways she can climb. Also, I did check to make sure there's no crawl spaces, like any attic entrances, and there's not. Yeah, so sometimes Coco does look into this room, freaks me out, but again, if it has anything to do with a closet, she's all for it. She loves to be in a closet. It's so weird. Coco, you're not afraid, are you? L'alerte de mouvement se déclenche. La porte de l'armoire s'ouvre seule. Pas de courant d'air. Personne à l'étage. Juste un mouvement lent et volontaire. Après avoir vu ces images, Ashley débranche la caméra pour de bon. Dans sa dernière mise à jour, elle explique que c'en est trop pour elle. If it's not evil, it's not hurting me, it's not hurting the cats. We can coexist. I just don't need to see it. Also, that camera is so delayed. Like, all of the notifications come so late, and I could be in here walking around and talking, and I would leave, and there'd be like, person detected. And it's like, oh shit, oh nope, that was me, duh. So it is very outdated. So I just think this was probably not the best idea, but anyways, no one in the closet. Coco was not afraid. Coco just wanted in the closet. Elle précise que derrière cette partie de la porte, il n'y a aucun espace pour qu'une personne puisse se cacher. L'armoire est remplie d'objets.
Le plus troublant reste la réaction de Coco. Alors qu'Ashley montre l'armoire vide, la queue du chat tremble légèrement. Puis soudainement, l'extrémité se met à vibrer très vite. Dans un contexte normal, cela pourrait être un signe d'excitation, mais ici, cela ressemble à une réaction intense à quelque chose que seul Coco perçoit. Quelques instants plus tard, elle se poste dans l'embrasure de la porte et fixe le vide, comme si ce qui se trouvait dans l'armoire venait de sortir. Des signes discrets, mais qui rendent cette histoire d'autant plus crédible. Ashley a fini par comprendre que certaines présences n'ont pas besoin d'être vues pour être ressenties, surtout par ses chats. Sur le forum Ghost de Reddit, un utilisateur nommé Dilemma for Paranormal partage une vidéo qu'il considère comme une preuve difficile à contester du surnaturel. Dylan, l'homme derrière ce compte, s'est rendu avec sa petite amie Ray dans une école réputée hantée. Peu après avoir installé leur matériel, ils filment quelque chose de troublant. Sorry. I think that was my hair or something. Oh, sorry. I think that was my hair or something. La caméra est braquée sur Ray pendant une session de Spirit Box lorsqu'elle sent quelque chose la toucher sous le menton. Sur le moment, elle pense à un simple insecte. Mais en revoyant les images, on voit clairement une partie de ses cheveux se soulever et venir la frôler, comme poussée par une force invisible. Ils se trouvent alors dans le gymnase, sans courant d'air ni mouvement de volet. Alors, simple illusion ou véritable contact avec l'invisible. En mars 2024, la British Paranormal Society publie la vidéo d'un automobiliste circulant sur une route de campagne isolée près de Corby, au Royaume-Uni. En apparence, rien de particulier. Mais selon la légende locale, ce chemin longe la tombe d'un moine silencieux, excommunié pour des rites interdits et enterré ici il y a plusieurs siècles. Les habitants disent l'apercevoir depuis des générations, mais les preuves restent rares. Pendant un bref instant, une silhouette en robe sombre à capuche apparaît au bord de la route, correspondant parfaitement à la description du moine fantôme. Les sceptiques, eux, soulignent qu'elle projette une ombre sous les phares, laissant penser qu'il s'agit d'une personne bien réelle. Peut-être ont-ils raison, mais dans ce cas, qui choisirait de rester là, immobile, dans l'obscurité, au beau milieu de la nuit? Dans les bois de l'Ohio se cache un tunnel entouré d'une légende sombre. Construit sous une voie ferrée en 1927, ce passage est connu des habitants sous le nom de Cry Baby Tunnel, le tunnel du bébé qui pleure. La rumeur raconte qu'une nuit, une mère désespérée marchait sur les rails, son bébé dans les bras. Elle n'a jamais vu le train arriver. Depuis, plusieurs visiteurs affirment avoir vu une silhouette portant un enfant. D'autres disent avoir entendu des pleurs résonner dans le noir. Intrigué, Lévi décide de mener l'enquête lui-même. Il s'y rend, seul, en pleine nuit. So I've been down in here in a place called Crybaby's Tunnel. It's a place that's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there. Bro, there's something dead right there. A dead deer. It's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff, bro. This place is spooky. Is anybody out there?
Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Bro. Hell no. I know you guys heard that. Alors qu'il marche dans l'obscurité du tunnel, un cri de bébé se fait entendre au loin. Oh. Hello? Right. Ses pleurs glaçants le figent sur place avant qu'il ne prenne la fuite, pris de panique. Était-ce un simple son porté par le vent ou l'écho d'un drame que ce tunnel refuse d'oublier? Le 22 juin, un enquêteur paranormal entame une exploration nocturne d'un cimetière brésilien réputé hanté où certaines tombes remontent au 19e siècle. Il s'attendait à capter des murmures ou des ombres, mais ce qu'il va enregistrer est bien plus inquiétant. Tout commence lorsque son coéquipier s'appuie contre une pierre tombale. Escutando a voz? Tô. Voz de mulher, cara. Ai, cara. Eita, preula. Escutou? Mulher, cara. Nossa, tá estranho. Ai, Rafa do céu. O que foi, caramba? Alguma coisa me puxou. Deixa eu ver. Aqui. Puxou? Puxou. Ai, gente. Me puxou. Olha aqui. Grava isso aqui. Cara, será que pegou na câmera outra? Olha aqui. Galera, disse que puxou ela, eu tenho que ver na outra câmera. Olha aqui. Bem lá onde apareceu, hein? Cara. A gente decidiu sair porque havia algo atacou a Bia, Pegou aqui sim, me puxou. puxou ela e ela tá assustada. Quem não estaria assustado, né? On voit clairement le tissu de son t-shirt se faire tirer vers l'arrière par une forme pâle semblable à une main surgie de l'obscurité. Un contact physique, silencieux, qui rappelle les récits locaux. On dit que l'ancien gardien du cimetière, mort depuis plus d'un siècle, continue de veiller, et qu'il touche ceux qu'il considère comme des intrus. Mais ce n'était que le début. Alors que l'équipe bat en retraite, elle est attirée par la maison abandonnée voisine, liée à une toute autre entité, déjà rencontrée lors d'une précédente enquête. Ô Lúcia, você que passou aqui, que ela viu, tá mexendo na porta. Galera, a porta tá mexendo, olha, olha, olha. Parou, parou aqui. Quem é você? Olha lá, olha lá, olha lá. Credo, Rafa, não vai lá perto. Eu vou lá pra pessoal ver. Galera, olha isso. Tem nada aqui embaixo. Tem ninguém ali, ó. Olha isso. Credo, Rafa, o que foi isso? Desliga o REM-Pod aqui, por favor. Quero ver o que tem aqui. Tem nada aqui, ó. Tá, Prila. Tá um gelo aqui perto, Bia. Credo, Rafa, eu vi passar do teu lado. Galera, isso aqui é... Quando faz isso aqui, cara, é uma coisa muito ruim. Eita. Tá vendo a maçaneta? Credo, Rafa do céu. Olha lá. Ó, devagarzinho. Olha isso. Tem alguma coisa aí atrás? Le
Le détecteur EMF s'affole, mais c'est la porte qui retient l'attention. Elle bouge violemment, comme si quelque chose de l'autre côté cherchait à les repousser. Même la poignée devient inquiétante. Filmée de près, on la voit bouger lentement, toute seule, sans contact. L'activité s'intensifie, jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers une fenêtre. Ai, caramba, Bia, tinha uma mão ali, cara. Rafa do céu, o que foi aquilo? Meu Deus do céu, Rafa. Galera, a gente viu uma mão ali, Bia. Assustada. Não é brincadeira, vamos ali, vem. Ai, cagaço que deu, cara. Cuidado aqui, Bia. Você chegou a ver também? Eu vi, me assustei. Nossa, cara, que estranho. Caramba, Bia, toma cuidado, tá tudo podre isso aqui, hein, cara. Galera, não dá pra subir lá. Caiu faz anos atrás. Eita, estou uma risada. Nossa! Meu Deus, o que foi aquilo? Eu vi um vulto passando pra lá assim. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Pendant un instant, une main et ce qui ressemble à des cheveux apparaissent dans la vitre. Juste une seconde, mais assez pour glacer le sang. Alors, ont-ils croisé deux esprits distincts? Ou bien une seule entité venue du cimetière les aurait-elle suivis jusque dans cette maison? Au Texas, un simple dîner dans une maison de campagne devait lui offrir une pause loin du tumulte de la ville. Mais cette tranquillité a été brisée par ce qu'il pense être un poltergeist qui aurait commencé à le tourmenter, après que sa propre famille l'a traité de fou. Il savait qu'il devait filmer. Il décide alors d'enregistrer les mystérieux coups frappés à sa porte, dans l'espoir de découvrir qui ou quoi en est responsable. Mais il aurait peut-être mieux fait de ne jamais l'ouvrir. Sur les images, cela pourrait ressembler à une mauvaise blague, surtout en voyant les empreintes au sol. Mais ouvrir la porte à une heure pareille n'était clairement pas une bonne idée, car ce qui frappait a fini par entrer. Et à partir de là, ses jours paisibles étaient terminés. Désormais, il se couche comme s'il préparait une mission. Lampe torche dans une main, téléphone dans l'autre. Le moindre bruit le fait sursauter. Nuit après nuit, il est réveillé par des choses qu'il ne comprend pas. Puis, un soir, ça se produit. Des brosses sont poussées contre la porte, son chat reste figé à fixer un coin vide, et sur le sol, un couteau.
Peut-être était-ce le chat, mais pour les brosses, c'est peu probable. Pour certains, ce ne sont que des coïncidences. Mais plus les événements s'enchaînent, plus tout semble réfléchi. Ce n'est plus une simple hantise, c'est peut-être un vrai message. Un homme travaillant de nuit comme gardien dans une grande école vide commence à ressentir une étrange présence. Après plusieurs semaines de bruits suspects et d'ombres fugaces, il décide de filmer ses rondes. Il ne s'attendait à rien, mais cette nuit-là, quelque chose choisit de se montrer. Regardez bien la vitre de la porte au fond du couloir. ¿Se alcanzan a ver las sombras? Une silhouette semble passer lentement derrière la vitre. On dirait une tête d'enfant. Mais à une heure pareille, que ferait un enfant ici? Le gardien est trop effrayé pour aller vérifier. Il pense d'abord à une illusion, jusqu'à ce qu'il entende du bruit dans une salle voisine, juste avant qu'une chaise ne tombe au sol, seul. Il affirme que le bâtiment était verrouillé et qu'il était seul à l'intérieur. Et après avoir vu ses autres vidéos, on veut bien le croire. Juste après la chute de la chaise, une lumière étrange apparaît sous la porte. Bouleversé, il sort prendre l'air, mais l'impression d'être observé persiste. Il tourne la tête et voit ça. Il est vrai que le mouvement de ce cerf semble anormal. Quelque chose dérange dans son comportement. Était-il simplement curieux ou a-t-il senti ce qui se passait dans l'école? Le gardien, lui, pense que tout n'était pas fini. Car plus tard, chez lui, il vit ceci. La même silhouette qu'il observait à travers la porte de l'école apparaît maintenant à sa fenêtre. Peut-être quelqu'un qui tente de lui faire peur, mais il n'y a aucun endroit pour se cacher aux alentours. Alors, est-ce que quelque chose l'aurait suivi depuis l'école? Le mystère reste entier. Je suis tombé sur cette vidéo sur Reddit. Elle a été capturée par une caméra de surveillance installée par le propriétaire de cette maison qui cherchait à comprendre certaines choses qui se produisaient chez lui et qui dérangeaient sa famille. Le détecteur de mouvement avait été activé plusieurs fois, activant par la même occasion l'enregistrement de la caméra de surveillance. Le détecteur n'est sensible qu'aux mouvements des humains ou d'animaux, mais toutes les fois où la caméra avait été activée, il n'y avait personne sur les enregistrements, mis à part sur l'extrait qui va suivre. Lorsque le propriétaire vérifia l'enregistrement le lendemain matin, il n'en croyait pas ses yeux. Regardez attentivement ce qui va se passer.
On arrive à voir une femme dont la silhouette est translucide, marcher lentement vers la sortie. Elle devait sûrement être à l'intérieur de la maison vu qu'elle se dirige maintenant vers la sortie, qui est à gauche. Ce qui est étrange, c'est que la femme s'arrête à un moment puis disparaît je ne sais où. Est-ce que vous pensez que c'est cette apparition fantomatique qui a enclenché le détecteur de mouvement? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Cette vidéo a été filmée par deux amies dans un lycée. Les deux filles faisaient partie du groupe de danse de l'école et elles répétaient les nouveaux mouvements qu'elles avaient appris après les heures de cours dans une des classes de l'établissement. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire et les deux jeunes lycéennes n'avaient rien remarqué ce jour-là. Ce n'est qu'en revisionnant l'extrait une fois chez elles qu'elles prirent conscience de ce qui s'est passé. Regardez attentivement la vidéo. Les deux filles assurent qu'elles étaient bel et bien seules ce jour-là. Or, la vidéo prouve le contraire. Un ami peut-être? J'en doute. Une apparition paranormale? Probablement. Une jeune femme sous le nom de Chiara Rose décide de partir en exploration urbex avec son petit ami et sa meilleure amie. Ils portent leur dévolu sur un asile abandonné réputé pour être hanté et vu son sombre passé, il y a de quoi. L'asile accueillait des individus avec des troubles mentaux sévères qui étaient très souvent maltraités par le personnel. Je vous laisse imaginer l'énergie des lieux. Dès que le groupe d'amis s'approchèrent du bâtiment, ils ont eu un très mauvais pressentiment. Mais ils continuèrent leur aventure et pénétrèrent à l'intérieur de la bâtisse. C'est là que les choses prirent une toute autre tournure. It's not good to be breathing all this stuff. Okay, I'm kind of a p***y and I don't know how far and I want to go. I'm kind of a p***y and I don't know how far and I want to go. Oh, I was like, what the f*** is that? It's a person. Oh, they're coming out. That means we have to go out. There's people coming out. Oh my god. They're smoking weed. It's so dope, they're smoking weed. Oh, I'm freaking out. En explorant le bâtiment, une étrange silhouette fit son apparition au niveau du hall. Cette ombre bouge de gauche à droite avant de disparaître dans le mur. Lorsque la caméra de Rose est orientée à nouveau sur la porte, on aperçoit cette même ombre les observer. Rose et ses amis n'ont rien vu sur le moment et c'est tant mieux pour elle. Je vous avoue que je deviens toujours paranoïaque quand je m'engage seul dans une ruelle vide et que je croise quelqu'un. J'ai toujours l'impression que quelque chose va arriver.
Mais imaginez qu'au lieu de croiser une personne, vous croisiez une créature de l'autre monde. Regardez bien attentivement ce qui va se passer. Une silhouette sombre peut être aperçue à côté de cet individu. Certains pourraient penser que c'est l'ombre de quelqu'un, mais je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Elle est beaucoup trop sombre pour être, et il n'y a personne à part lui. Comment vous expliquer un tel phénomène? Je serais curieux de lire vos théories en commentaire. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.